Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est mardi. Ah là là, le premier jour du culte de la semaine, parce que nous avons 3 cultes en semaine. Mardi sur Facebook, vendredi sur YouTube et dimanche sur Skype. Nous utilisons ces 3 vendredi, oui, sur Skype et dimanche sur Skype aussi, mardi sur YouTube et Facebook. Nous utilisons ces 3 réseaux sociaux pour l'évangélisation. Vous savez, le Seigneur a donné à tout un chacun la possibilité d'évangéliser. Vendredi à l'église, il y a des bien-aimés qui étaient en train d'organiser l'évangélisation au niveau de la station de métro pour parler de la parole de Dieu. C'est aussi une façon d'évangéliser pour amener les gens vers l'église que j'apprécie pour ceux qui ont le talent de le faire aussi. Nous évangélisons à travers les réseaux sociaux et ça marche grâce à toi qui partages ces vidéos. Ça marche grâce à toi qui partages ces audios. Au moins, nous avons réussi à gagner une âme tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est déjà, ça fait du bien. Pas seulement gagner les âmes, mais ramener aussi les âmes qui sont fauchées, les âmes qui sont blessées dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous enseigne de faire. Ce matin, nous sommes en train de prendre Jérémie 4, les versets 1 à 10. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Jérémie 4, 1 à 10. Nous allons tous lire au même moment. Si tu es en train ou si tu es au travail, tu peux écouter et relire à la maison quand tu seras à ton aise. Israël, là où le Seigneur dit Israël, toi change, mets ton nom. Et moi je mets Alain. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et ils se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous, et allez dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fouillez et ne vous arrêtez pas, car je vais faire venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son talé, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi, couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis à Seigneur, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant l'épée menace leur vie. Amen. J'ai dit au départ, Israël, que nous changeons par nos noms, Alain. Si tu reviens à moi et que tu ôtes tes abominations, tu ne seras plus errant. Errer ça et là, comme le vent, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, je commence un business de vendre les beignets. Demain, je m'arrête pour essayer de vendre les sacs. Aujourd'hui, je vais faire les cours de conduite. Demain, je m'arrête pour faire les cours de musique.
nous touchons à tout, mais à la fin, parfois, nous n'avançons pas et rien ne réussit. Nous avons plein de projets. Nos finances, par exemple. À un moment, tu essaies d'économiser, commencer des affaires, envoyer de l'argent au pays, mais après, tu es escroqué. Nous errons ça et là. Le Seigneur est en train de dire ce soir, c'est à cause de l'abomination. Ôtez l'abomination. L'abomination, c'est poser des actes qui déshonorent le Seigneur. Nous sommes en train d'amener l'abomination dans nos vies. Un chrétien qui avant ne travaillait pas, qui a maintenant le travail, qui gagne 2000 €, mais qui va à l'église et donne une offrande de 50 centimes. C'est de l'abomination. Alors que tu t'assois à l'église sur les bancs que tu as trouvés, que les autres ont contribué pour acheter. Tu t'assois à l'église en train de profiter de la parole de Dieu qui est enseignée en utilisant les micros. Tu profites. Tu suis les prédications, tu rentres sur les réseaux sociaux et tu es content de voir certains prédicateurs parfois qui prêchent et tu es contente. Tu dis, c'est ça. Mais peut-être que dans les réseaux sociaux, nous ne te demandons pas de l'argent, mais tu peux participer en apportant ta possibilité de partager les vidéos pour que l'évangile avance comme ce que je viens de dire. J'ai connu une personne qui m'a même dit, moi j'aime pas les groupes où il y a trop de personnes. Si on peut être restreint comme ça là, soit seulement 10 ou 20, 15, là ça passe bien la parole. Mais nous sommes en train de former ce qu'on appelle les musiques spirituelles. Nous voulons que ce soit seulement nous. Et l'abomination est en train d'arriver. Voilà pourquoi le Seigneur dit, circoncez-vous pour l'Éternel. Circoncez vos cœurs. La circoncision, c'est déjà pour les femmes, c'est un crime, c'est un péché, c'est interdit. Si tu le prends sur le plan physique, charnel. Mais heureusement que le Seigneur est en train de préciser ici, circonciez vos cœurs. C'est-à-dire, nous sommes nés avec des cœurs qui doivent être taillés à la mesure de recevoir la parole de Dieu. Quand tu circoncis ton cœur, mais bien aimé, tu passes d'un état de toi vers un état d'humilité, où tu comprends que si quelqu'un te froisse, quelqu'un piétine sur tes pieds, quelqu'un marche sur tes pieds, tu as mesure de lui dire, Seigneur, pardonne, je ne comprends pas ce qu'il fait. Cela ne veut pas dire que nous acceptons que les gens nous oppressent. Non, la Bible dit fouillez. Fouillez. Lorsque tu remarques que le mal est auprès de toi, fouille. Fouille les mauvaises compagnies. Fouille les personnes qui te blessent avec des paroles. Une fois que tu ne peux pas continuer à recevoir des paroles négatives de leur vie. C'est la Bible qui le dit, fouillons. Mais circoncier nos cœurs. Le Seigneur nous demande ici de passer à un autre état. L'état où toi et moi, nous sommes au-delà de ce que le monde peut faire, au-delà de ce que le monde peut nous forcer. Il dit, élevez une barrière vers Sion, fouillez et ne vous arrêtez pas. Nous devons élever une barrière. D'où vient, par exemple, les paroles qui te découragent? D'où viennent, par exemple, les choses qui font tomber ta foi? Les choses qui t'empêchent. Tu vas, telles que les dettes, tu vas dire, papa, là, mais j'ai trop de dettes. Voilà pourquoi je donne seulement 50 centimes à l'église. Mais tes dettes, si tu ne fais pas attention, ne vont pas finir. Fouillez! Organise-toi à ce que tu contribues dans l'œuvre de l'Éternel. Avec ton argent, avec ton temps, avec tes prières. Souviens-toi qu'un jour on a prié pour toi. Toi aussi commence à prier pour les gens. Souviens-toi que le Seigneur a utilisé les gens pour prier pour que tu aies du travail. Maintenant que tu as eu du travail,
tu es parti de ta cellule. Reviens prier aussi pour ceux qui n'ont pas de travail. C'est de l'abomination, bien-aimé, lorsque tu abandonnes le Seigneur à cause du travail. C'est de l'abomination, bien-aimé, lorsque tu abandonnes le Seigneur à cause du mariage. C'est de l'abomination, bien-aimé. J'entends des gens me dire, tu sais, ces derniers temps, je suis très occupé. Toi, tu es occupé plus que Dieu. Tu es occupé plus que les serviteurs de Dieu. Mais nous avons du travail, bien-aimé. Mais on n'a jamais abandonné nos postes pour te prêcher la parole de Dieu. Reviens dans la maison de l'Éternel. Sinon, c'est de l'abomination. Ne sois pas surpris. Le diable guette, cherchant qui dévorer. Reste dans la maison de l'Éternel. Quel que soit ton temps, reste dans la maison de l'Éternel. Sinon, c'est de l'abomination. Reviens dans ta cellule. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Mais ce soir, ensemble sur Facebook, sur YouTube, comme des soldats de Christ, 22h heure de France, nous partageons et nous prions. Même à 10, ça fera déjà la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.